Rebonjour du côté francophone et Marc Tremblay, président et directeur général du Conseil de développement économique de l'Alberta. C'est ça. Et puis Julie Fafard, bienvenue Julie, directrice du développement touristique et l'entrepreneuriat. C'est bien ça? Exact. Pour le conseil aussi. Marc, on va commencer un petit peu avec toi, là, si tu veux bien nous expliquer là, depuis quand le conseil existe et puis un peu où vous êtes rendu maintenant. Oui. Là. Alors, les débuts du Conseil de développement économique, c'était environ en 96-97, quand nous étions, dans le temps, un comité de la CFA provinciale. Et alors, il y avait un comité qui s'occupait des affaires en développement économique. Et puis, les gens, à l'époque, ont décidé que peut-être si on avait une association séparée, on pourrait mieux s'occuper du développement économique de la francophonie albertaine. Donc, en 1997, donc il y a 15 ans, la Chambre économique de l'Alberta a vu le jour. Et puis, la Chambre économique a commencé avec un employé, avec un bureau à Edmonton. Et au fil des années, on a offert plus de services et on a ouvert plus de bureaux. Vous êtes rendu à 4 bureaux, là, hein? C'est ça, oui. Notre bureau-chef, c'est Edmonton. On a un bureau ici à Calgary, évidemment, un bureau à Bonnyville et un bureau à Grande Prairie. Et le bureau de Grande Prairie dessert aussi la région de Rivière-la-Paix. OK, OK. Et puis, quel genre de service le conseil offre-t-il? La pierre angulaire des services que nous offrons, c'est le démarrage d'entreprise. Alors, si un francophone a une idée, veut peut-être se lancer en affaires et peut venir rencontrer nos employés. Et on a des outils qu'on utilise avec eux pour vraiment s'assurer que ces gens-là sont prêts à être entrepreneurs. C'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. Ça prend une certaine attitude, ça prend un support familial, ça prend des ressources, ça prend une bonne idée. Puis ça prend un grand désir, une passion de persévérer là, en tant qu'entrepreneur. Alors, des fois, on a ces conversations-là avec des gens qui viennent nous voir, puis ils disent, ah, peut-être que je ne suis pas prêt à m'ouvrir une entreprise. Par contre, il y en a plusieurs qui sont prêts, et là, on les appuie dans leur cheminement. Alors, on ne fait pas le travail pour eux, mais on va leur donner des outils pour qu'ils puissent écrire un plan d'affaires. On peut organiser d'autres rencontres avec d'autres entrepreneurs, des banques, des comptables, des avocats. Alors, on est là pour les appuyer dans leur cheminement entrepreneurial. Vous leur donnez aussi des ateliers sur Oui. différents aspects de Oui, et ça, la c'est vie en affaires? des ateliers qui sont ponctuels. Ce n'est pas nécessairement une suite d'ateliers pour tous les entrepreneurs. OK. Alors, des fois, on va avoir un atelier sur le marketing, des fois sur la comptabilité, des fois sur les entreprises sociales, des choses comme ça. Ça dépend des besoins de la personne. Ça dépend des besoins et de ce que nous faisons dans le temps. Alors, présentement, on va avoir un atelier qu'on offre en conjonction avec Liaison Entreprise, qui est une autre organisation qui offre des services à l'appui aux entrepreneurs. Et c'est nous qui vont offrir la formation en partenariat avec eux, et ça va être les entreprises sociales. Mais ça change d'année en année. Mais aussi, des fois, on a des ateliers spéciaux. Comme l'an passé, on a fait 2 jours d'ateliers pour les immigrants entrepreneurs. OK. Oui. OK. Et vous avez aussi un programme de mentorat? En effet. Alors, on a commencé un programme de mentorat qui est façonné un petit peu à la façon du réseau M, qui est le réseau de mentorat de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec. Alors, en partenariat avec eux, on a développé des outils et un petit réseau ici en Alberta. Donc, on est à la recherche toujours d'entrepreneurs chevronnés, des gens qui ont déjà passé par là, qui ont un vécu entrepreneurial, pour les jumeler avec des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs émergents. C'est pas tous les nouveaux entrepreneurs qui sont jeunes, alors on peut les jumeler avec eux. Et l'idée, c'est d'avoir quelqu'un avec qui partager les défis, les décisions. Souvent, un entrepreneur se questionne sur des choses dans son entreprise et il ne peut pas en parler à son garçon, à sa femme, à son meilleur ami parce qu'ils n'ont peut-être aucune idée dans quoi il s'en va. Donc, l'entrepreneur mentor qui est jumelé avec cette personne-là va l'appuyer et va l'écouter, lui poser des questions, l'aider dans sa réflexion. Et c'est une façon aussi de briser l'isolement.
quand on est entrepreneur à la maison, des fois, ou même dans un bureau, on se sent seul. On n'a pas beaucoup de chances de partager avec d'autres collègues. Donc, c'est une chance de connecter avec quelqu'un d'autre. Et puis, où vous trouvez les mentors? Bien, ils sont dans la communauté. Alors, on fait des activités de réseautage assez souvent. On en connaît des entrepreneurs qui ont bien réussi. On les invite de venir. On leur a offert une formation. Et puis, ils veulent aider. C'est du bénévolat. Hein? Alors, ils veulent aider un jeune entrepreneur ou un entrepreneur émergent à avoir plus de succès. OK. Puis, viens de nous mentionner les activités de réseautage. Oui, à Calgary, on a des activités presque mensuelles de réseautage et c'est juste une opportunité pour des entrepreneurs de venir jaser, rencontrer, échanger avec d'autres entrepreneurs. Et il y a même des gens de d'autres associations, du monde associatif qui viennent. Alors, c'est une façon de partager et même peut-être des fois de développer des affaires entre entrepreneurs. Alors, c'est bien. Alors, on a la chance de faire ça lors des activités de réseautage. Ici à Calgary, on en a aussi à Edmonton, mais on a aussi la conférence d'affaires qu'on fait à chaque année, le rendez-vous économique. Et à ce rendez-vous-là, on a des ateliers, des conférenciers. Alors, les gens ont la chance de se rencontrer, de participer à des ateliers et d'écouter des conférenciers chevronnés. L'an passé, on avait M. Bernard Calbeau, le chocolatier. Oui, oui, oui. Et cette année, on avait comme conférencière Mme Evelyn Charles. C'est elle qui a les salons et les spas Evelyn Charles. Oui. Alors, c'est des entrepreneurs qui sont capables de vraiment partager un vécu impressionnant avec les autres entrepreneurs. Est-ce que c'est toujours à Edmonton? Ça l'a été à Edmonton en partie parce qu'on le fait en collaboration avec la Fondation Fernando Girard. Et on fait un souper, un gala pour remettre des bourses d'études par le biais de la Fondation. Et nous, on remet des prix d'excellence aux entrepreneurs qui se sont démarqués, qui ont gagné dans certaines catégories. OK. Et les bourses d'études sont données au niveau universitaire? C'est pour des jeunes en business? C'est exact. Ben, des jeunes en économie. En économie. Ça, c'est des bourses qui OK. sont offertes par la Fondation Fernando Girard. OK. Et nous, à partir de cette année, on va commencer à offrir des bourses aussi, plutôt dans le domaine des affaires, OK. à des jeunes qui étudient la technique d'affaires au collège ou peut-être qui sont à l'université en étudiant les affaires. Et ça, c'est des bourses qui sont générées par le fonds Venance Côté, qui est notre fonds de dotation qu'on a avec la Fondation franco-albertaine. Ah, OK. Intéressant. On pourrait parler pendant des heures Certainement. du Conseil économique, mais on va peut-être demander à Julie qu'elle nous parle un petit peu du côté touristique. Bien, nous, le tourisme au Conseil de développement économique, c'est très important parce que nous croyons que ça apporte une grande valeur à l'économie de la province. Alors, c'est pour ça que depuis une dizaine d'années, à chaque année, nous produisons des outils pour mettre en valeur nos entrepreneurs francophones. Et pour ce faire, on a le guide officiel de la francophonie albertaine, dans lequel on va retrouver toutes sortes d'attractions, de visites, où il y aura des services en français. C'est arrimé à notre site web tourismealberta.ca. Et aussi, cette année, nous sommes très fiers d'avoir lancé une nouvelle application touristique qui s'appelle Canada West, en un seul mot, où on peut la télécharger sur un appareil, un téléphone intelligent ou une tablette, alors sur Apple Store ou encore Android. Et cette application-là, c'est une collaboration de 4 provinces de l'Ouest, alors du Manitoba à la Colombie-Britannique, pour démontrer et répertorier les services en français que l'on peut trouver tout au long de notre route. Alors, des possibilités de vidéos, de photos, coordonnées GPS. Donc, les entrepreneurs ou les attractions peuvent insérer leur profil d'entreprise. Ça permet, entre autres, aussi d'envoyer des cartes postales virtuelles de l'endroit où nous sommes dans l'une des provinces de l'Ouest. Alors, c'est vraiment super. Et depuis le mois de mai dernier, on a vraiment un bon taux de participation. Et on continue à faire, bien sûr, des actions pour faire rayonner tous ces services-là en français dans l'Ouest du Canada. Et puis, vous
Vous avez des activités de promotion aussi à l'extérieur de la province, hein, Oui, je crois. tout à fait. Mais en français. Oui, 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 Mais- oui. Donc, étant donné que nous, notre principal marché, ce sont les pays francophones, alors c'est bien sûr que nos activités de marketing, de publicité sont destinées à ces marchés, bien entendu. Donc, les événements, soit des foires touristiques, des salons consommateurs ou des rencontres entre gens d'affaires en tourisme, se déroulent en France, au Québec et dans d'autres provinces canadiennes notamment. Ah, donc vous voyagez pas mal? Oui, je dois dire que je suis souvent absente du bureau qui est situé ici à Calgary, mais oui, j'ai la chance de représenter l'Alberta et je dois vous dire que c'est une très belle destination à vendre et très facile. Oui, hein, les gens sont super intéressés. Et les beautés naturelles, hein? Alors je pense qu'on peut le voir derrière vous, là, les images parlent beaucoup. Oui. Et puis, est-ce que vous travaillez sur des projets spéciaux, des choses un petit peu différentes qui s'en On a un viennent en projet. 2013? On a un projet intéressant en ce moment qui s'appelle le projet Concerto. Et le projet Concerto, c'est un rassemblement, un regroupement de municipalités bilingues, entre guillemets. Donc, nous travaillons avec des municipalités comme Beaumont, Morinville, Saint-Isidore, Plamondon, pour qu'ils reconnaissent le fait français dans leur communauté et le fait qu'ils ont beaucoup de francophones. Et l'idée, c'est que si on est capable de créer un rassemblement, une masse critique de municipalités francophones, ça va avoir un effet de développement économique intéressant. On l'a vu à Beaumont, qui est une ville officiellement bilingue, ils ont des enseignes bilingues, et on sait qu'il y a des francophones qui déménagent là parce que c'est une ville qui est plus francophone que, mettons, Vulcan. Tu sais. C'est à l'extérieur d'Edmonton? C'est juste ça? au sud d'Edmonton, en OK. effet, oui. Alors, le projet Concerto va rassembler les municipalités, les communautés comme ça. Et on veut utiliser des événements qui se produisent déjà dans leur communauté pour faire rayonner le fait français. Donc, en ce moment, à titre d'exemple, à Morinville, ils travaillent sur le Tour de l'Alberta, qui est une course à En vélo. vélo? C'est ça, Ah, c'est pour les OK. cyclistes. OK. Alors, c'est une course qui prend de l'ampleur à chaque année. C'est rendu une course professionnelle. Et nous, on veut utiliser ce tremplin-là pour mettre la francophonie en évidence et le fait français de la région en évidence. Alors, ça, c'est juste un exemple sur lequel nous travaillons depuis maintenant quelques temps, mais ça va prendre de l'ampleur en 2013. Oh, fantastique. Et en tourisme, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui s'en vient pour 2013? Bien, en fait, c'est la continuité. Hein. J'en ai pas parlé au tout début, mais du guide pédestre de Rouleauville. Alors, nous avons lancé cette année un tour autoguidé. Et c'est même possible de faire le tour de Rouleauville avec une personne qui peut donner un tour interprète avec un comédien animateur. Et en fait, Rouleauville, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un parc commémoratif sur la 17e avenue à cette entrée. Et de là, il y a 14, en fait, emplacements qui sont représentés dans le tour pédestre qui démontrent la présence des premiers pionniers, des francophones qui sont arrivés ici à Calgary au milieu du 19e siècle. Alors, c'est vraiment une belle lancée et on va continuer, bien sûr, en 2013 à promouvoir et à accueillir des groupes, soit scolaires ou encore des groupes d'adultes qui viennent de la province ou encore de l'extérieur. De partout. Bien, un gros merci, Julie et Marc, d'être avec nous aujourd'hui. Et à tout le monde, à la prochaine!